Voilà. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. On va lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Matthieu, chapitre 2. Qui a amené la Bible? Qui a amené sa Bible? Levez un peu votre Bible. Ah ben, je pense qu'à partir du dimanche prochain, on n'affiche pas de texte alors pour qu'on puisse amener la Bible. Donc c'est mieux d'amener la Bible, de lire dans sa Bible, ça fait du bien. Amen. Donc on va lire Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1, je vais lire. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Je sais que ce texte que nous venons de lire, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu plusieurs messages dessus, moi-même j'y ai déjà prêché ici, mais en le réalisant, le Seigneur m'a vraiment arrêté dessus pour que je puisse partager quelques pensées avec vous. J'ai intitulé cette méditation, parce que vous allez le voir si vous regardez bien, il y a plusieurs personnages dans ce texte, mais les personnages centraux, le personnage dont on parle beaucoup, ce sont les mages. Ce sont les mages. Alors en le réalisant encore, il y a des choses que je voudrais relever par rapport aux mages que je voudrais partager avec l'Église ce matin. J'ai intitulé cette méditation « Les mages, des hommes vraiment sages ». Les mages, des hommes vraiment sages.
Amen. Et ma prière, c'est que par cette méditation, que Dieu nous fasse grâce pour que nous aussi, nous soyons des hommes et des femmes sages. Vous êtes avec moi là? C'est un texte bien sûr qui parle de Noël. Mais je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable sage et il veut que nous, en tant que son peuple, nous soyons aussi des hommes et des femmes sages. Je disais que c'est une histoire connue, mais en réalisant ce texte, le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce thème. Je voulais voir un peu comment se sont comportés les mages. Pourquoi ils ont fait cette démarche? Qu'est-ce qui les a poussés? Alors, dans un premier point, on va voir d'abord qui étaient ces mages en fait. C'était qui? Parce que si vous regardez, les mages reviennent, j'ai regardé 4 fois. Donc, au premier verset, il est parlé des mages d'Orient. Au 7e verset, les mages. Au 16e verset, 2 fois les mages, sans compter les îles qui les remplacent. Donc, voyez-vous, je me suis demandé, mais qui étaient vraiment ces mages? J'ai regardé dans le dictionnaire biblique Emmaüs, pour ceux qui ont le dictionnaire, si vous regardez dans votre dictionnaire Emmaüs, vous allez voir ce que je suis en train de lire. Il est dit dans ce dictionnaire que les mages, du grec magoi, du vieux perse magav, sont des sages qui sont venus de l'Orient pour adorer l'enfant Jésus. Selon Hérodote, donc j'ai pris tout ça dans le dictionnaire, selon Hérodote, qui est un historien et géographe grec, qui était né en 484 et mort en 420 avant Jésus-Christ, les mages étaient autrefois une caste sacerdotale nombreuse, formant l'une des 6 tribus Mets dans la région qui correspond actuellement à l'Irak et à l'Iran. Ils étaient les propagateurs d'une religion qui s'appelle zoroastrisme. C'était une religion, d'autres disent qu'il était né au 6e siècle avant Jésus, d'autres disent non, c'était vers le 15e siècle avant Jésus-Christ, mais c'était une religion qui adorait l'air, qui adorait la terre, qui adorait l'eau et surtout le feu, dont le culte se célébrait en général sur les toits où ils entretenaient nuit et jour la flamme sacrée. En toute probabilité, les mages étaient des astronomes et sages du royaume de Babylone. Ils avaient une renommée bien méritée pour leur grande connaissance en astronomie. Les mages élevaient des tours, appelées tours de silence, munies au sommet des barres transversales où se perchaient les vautours et les corbeaux faisant leur sinistre besogne. Le costume sacerdotal des mages se composait d'une robe blanche et d'une haute coiffure de feutre munie de 2 pièces cachant les joues. Ils se disaient médiateurs entre Dieu et l'homme, offraient des sacrifices, interprétaient des rêves, disaient des présages et prétendaient pouvoir annoncer l'avenir. Le zoroastricisme était beaucoup plus proche du judaïsme que les religions polythéistes babyloniennes et assyriennes. C'est ce qui explique l'attitude bienveillante envers le juif des rois des Mèdes et des Perses mentionnés dans la Bible comme Cyrus, Darius et Artaxerxès. La Bible, nous venons de lire ensemble, ne donne pas beaucoup de choses dont on parle de mages. Vous avez déjà entendu les gens dire que c'était des rois mages. Mais la Bible ne dit pas que c'était des rois, la Bible nous dit tout simplement que c'était des mages. Vous avez peut-être entendu parler qu'ils étaient 3. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient 3, nous venons de les lire. C'est le seul texte d'ailleurs qui parle des mages dans la Bible. La Bible ne nous montre pas leur nombre. La tradition dit qu'ils étaient 3, donne même les noms, qu'il y avait Gaspard, Balthazar et Melchior. Mais toutes ces choses-là, ce ne sont que de traditions, ce n'est pas biblique. Alléluia. Mais ce que je voudrais, moi, qu'on regarde ici, pourquoi je les ai appelés, pourquoi j'ai dit que ce mage étaient vraiment des hommes sages. Qu'est-ce qui montre qu'ils étaient sages? Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. La première chose
qui m'a poussé à voir dans ces hommes comme étant des hommes sages, c'est qu'ils ont appliqué la connaissance qu'ils avaient. Ils avaient la connaissance des astres. Ils étaient des astronomes. Ils ont appliqué la connaissance des étoiles pour aller à la recherche du nouveau roi qui venait de naître. Et ce nouveau roi s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes qui ont la connaissance, qui connaissent des choses, n'appliquent pas forcément leur connaissance à la recherche de Dieu. Il y en a même beaucoup qui, à cause de leur connaissance, la connaissance les éloigne de Dieu. Je me rappelle quand nous étions dans la Nièvre, on a connu un jeune garçon qui était né à l'église, grandi à l'église, d'ailleurs il a grandi avec nos enfants. Et à un certain moment, il est allé faire de grandes études à Paris, il est allé aux États-Unis faire des stages, mais quand il est revenu, il a complètement renié la foi. Donc plus la connaissance augmentait, plus la connaissance l'éloignait de Dieu. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 8, verset 1, que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance, c'est l'intelligence, c'est le savoir, mais la sagesse, c'est le savoir-faire, c'est le savoir agir, c'est le savoir parler. Il ne suffit pas seulement d'avoir la connaissance, mais il faut surtout avoir de la sagesse. Amen. Il faut avoir de la sagesse. Parce que c'est important. La sagesse nous conduira à prendre la connaissance pour la mettre en pratique, pour vivre quelque chose de réel, quelque chose de... On peut avoir la connaissance, mais qui ne nous sert absolument à rien. Vous ne connaissez pas des hommes et des femmes très intelligents, qui ont beaucoup de connaissances, mais devant les choses de la vie, ils ne savent pas quoi faire avec les choses qu'ils connaissent. Donc, des fois, on peut avoir la connaissance. Le roi Pharaon d'Égypte, il avait fait un songe. Si vous lisez dans Genèse 41, il avait fait un songe. Là, il a la connaissance. Dans son songe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des vaches grasses qui sortent du fleuve. Et puis, derrière ces vaches grasses, sortent des vaches maigres. Et des vaches maigres vont manger les vaches grasses. Mais Pharaon, malgré toute la connaissance qu'il avait, malgré ce qu'il vient de voir, il n'y comprend rien du tout. Et puis, il voit un deuxième songe, qu'il y avait un épi, cet épi gras qui était là, qui était bon, qui était poussé sur une seule tige, une même tige. Et puis, derrière, il y a eu 7 autres épis qui ont poussé sur une autre tige, mais qui était quasiment vide, qui était presque brûlé. Il ne comprend rien. Heureusement pour Pharaon, il a fallu que son serviteur, son échanson, lui dise, mais quand j'étais en prison, je connais un homme, quand j'ai eu un songe qui m'a expliqué, si le roi peut-être le faisait venir, cet homme peut lui expliquer les songes, on va faire venir Joseph. Et Joseph va expliquer à Pharaon son songe, il va lui dire que les 7 vaches grasses que tu as vues, c'est cette année d'abondance qu'il y aura sur l'Égypte. Et les 7 vaches maigres que tu as vues, qui sont venues, qui ont mangé les 7 vaches grasses, ce sont les 7 années qui vont suivre en Égypte, où il y aura une grande famine. Donc le deuxième songe que Pharaon a vu, c'est le même que le premier. Maintenant, écoute Pharaon. Pharaon, il avait la connaissance, il avait vu la chose. Mais Joseph, non seulement il avait la connaissance, il avait la sagesse. Parce qu'il va dire à Pharaon, mais écoute maintenant ce que tu dois faire. Choisis un homme qui va, pendant les 7 années de vaches grasses, pendant les 7 années d'abondance en Égypte, que cet homme prenne le 1/5 des récoltes, qu'il fasse un stock. Comme ça, pendant le temps de famine, on va sortir toutes ces céréales, on va sortir tout ce qu'on aura mis de côté, et puis l'Égypte ne connaîtra jamais de faim. Et c'est ce qu'il a dit qui s'est accompli. Amen. Pour dire, mes amis, qu'on peut connaître des choses, on peut avoir de la connaissance,
mais nous avons besoin de la sagesse pour appliquer la connaissance dans nos vies. Amen. On a plus que jamais besoin de la sagesse. Donc les astronomes, les mages étaient des hommes sages parce qu'ils ont utilisé la connaissance qu'ils avaient des astres. Ils ont vu juste une étoile, mais ils ont sondé, ils ont cherché. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y en a qui interprètent, qui disent que, parce que 5 siècles auparavant, il y avait Daniel qui était à Babylone, donc c'était dans le même pays. Et Daniel était un homme aussi que le roi de Babylone avait placé au haut rang. Peut-être que les mages avaient l'information que le Dieu de Daniel avait promis que son Messie viendrait. Et qu'ils ont eu ainsi l'information quand ils ont vu l'étoile. Mais que ce soit par Daniel ou par un autre moyen, ce que la Bible nous montre, mes amis, c'est que ces mages, ils ont vu juste une étoile, et comme ils avaient la connaissance des étoiles, ils ont discerné, ils ont compris qu'il y avait un roi qui venait de naître. Amen. Amen. Je voudrais que ce matin, parce que c'est la fête de Noël en même temps, que nous ayons le discernement, que nous ayons la sagesse de comprendre que celui qui est né, il est plus qu'un enfant, il est plus qu'une autre créature, mais il est le Dieu vivant et vrai. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans Genèse 41, verset 33, quand Pharaon écoute ce que Joseph lui dit, il dit maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage. Donc ils avaient besoin d'un homme intelligent, mais un homme aussi sage. Un homme sage. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est le savoir-faire. La sagesse, c'est le savoir agir. La sagesse, c'est le savoir parler. On a besoin de la sagesse dans nos relations. On a besoin de la sagesse dans la direction. On a besoin de la sagesse à tous égards. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci dans Jérémie chapitre 9 au verset 23. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Donc dans ce verset, la Bible nous encourage pour que nous ne puissions pas nous glorifier d'autres choses, mais si on a une gloire à tirer, c'est que nous connaissons le Seigneur. Et la véritable sagesse, mes amis, c'est celle qui nous pousse à connaître encore plus le Maître, à connaître encore plus le Seigneur, que son nom soit béni. Amen. Donc c'est ça ma première pensée. Donc ces hommes, ces mages, étaient sages parce qu'ils ont pris la connaissance qu'ils avaient dans la sagesse. Ils ont cherché Dieu. Que tout ce que nous avons appris, que toutes nos connaissances ne nous éloignent pas de Dieu, mais au contraire nous poussent à connaître encore plus le Seigneur. Qu'on ait fait la philosophie, qu'on ait fait l'histoire, les maths, qu'on ait fait l'astronomie, qu'on ait toutes nos connaissances, que tout ce qu'on sait puisse nous pousser à connaître davantage notre Maître, que son nom soit béni. Et puis, deuxième pensée, pourquoi j'ai dit que ce mage était sage? Si vous regardez, vous allez voir qu'ils ont marché presque pendant 2 ans. Parce que quand on dit Jésus est né à Bethléem, les mages sont venus d'Orient, on peut penser que c'est au même moment que Jésus est né, c'est au même moment que les mages sont arrivés. Non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Quand vous lisez le texte que nous venons de lire, vous voyez que Jésus est né à Bethléem. Au moment où Jésus est né, il était placé où? Ils étaient où? Jésus était né, il était placé dans une crèche, n'est-ce pas? Dans une étable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au moment où les mages arrivent, Jésus n'est plus dans une crèche, il est dans une maison. Vous le voyez?
il est dans une maison, et puis quand Hérode, au verset 16 de notre texte, quand Hérode, qui voulait aller tuer Jésus, qui a dit au mage, qui a pris toutes les infos, quand il veut faire tuer les enfants, la Bible nous dit qu'il a fait tuer tous les enfants qui avaient 2 ans et au-dessous. Ce qui montre que entre la naissance de Jésus et l'arrivée des mages, il s'est passé à peu près 2 ans. 2 ans. Mais pourquoi 2 ans? Pourquoi il n'arrive que 2 ans plus tard? Mais c'est parce que le mage, là où ils habitaient, donc quand on étudie bien, ils habitaient à environ 1200 km. Et ils ont fait 1200 km à pied pour arriver à Bethléem. D'abord à Jérusalem, ils se sont trompés, et puis à Bethléem. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, les mages étaient vraiment sages, parce que malgré les 1200 km à pied, vous êtes avec moi là à l'église? Malgré les 1200 km à pied, ils ont persévéré. Ils ont continué. Pour quelqu'un qui ne serait pas sage, il allait arrêter. Dites-moi, est-ce que pendant 2 ans de marche, pour aller voir le roi qui vient de naître, est-ce qu'ils n'ont pas eu des moments de découragement? Est-ce qu'ils n'ont pas eu des moments de fatigue? Est-ce qu'à un certain moment, ils ne se sont pas dit, mais pourquoi on s'est fait du mal? Pourquoi on n'arrête pas, on rentre chez nous? Et ce matin, je voudrais encourager l'Église, que Dieu nous donne la sagesse, mais de persévérer, de continuer de persévérer. Alléluia. Même si tout autour de nous montre le contraire, mais nous voulons persévérer parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Je voudrais dire à quelqu'un qui voudrait peut-être arrêter, mais aie la sagesse comme les mages, persévère. J'ai relevé, il y a quelqu'un qui disait que la persévérance mène toujours à la réussite. Cela ne veut pas dire que on persévère, il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas de bas et de haut. Si, il y aura des moments compliqués, il y aura des moments difficiles. Mais les mages ont persévéré. Je suis même convaincu qu'il y avait des moments où ils ont eu faim, où ils ont eu soif, où ils ont manqué des choses, où ils se sont dit, mais pourquoi on y va? Pourquoi on ne s'arrête pas? Mais ils ont persévéré. Et parce qu'ils ont persévéré, au bout, ils ont vu l'enfant qu'ils voulaient voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, que tu puisses persévérer. Que tu sois en même temps patient. Parce que la patience est la mère de toutes les vertus. Non seulement il faut persévérer, mais il faut aussi patienter. Il faut accepter que des fois, on ait des échecs. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on a échoué, c'est une fatalité, c'est fini. Non. Je peux vous dire que quand on échoue, c'est comme une étape sur le chemin de la réussite. Quand on tombe bas, on se relève, allez, on continue la marche. Ne t'arrête pas, ami. D'ailleurs, c'est quand on échoue, quand on est bloqué, c'est là qu'on apprend plus. Vous n'avez pas vu ça dans la vie? C'est quand on échoue, c'est quand ça ne va pas qu'on apprend. Quand ça va bien, on apprend quoi? On est dans la joie. Mais c'est quand on a échoué, quand on est allé tout droit dans le mur, c'est là qu'on se pose de bonnes questions. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi je me suis arrêté? Et c'est là qu'on trouve de bonnes solutions. C'est là qu'on se relève, qu'on travaille encore dur. On se dit non, je vais y arriver. Et quand on est décidé avec l'aide du Seigneur, et bien sûr on va y arriver. Amen. Amen. Les mages étaient vraiment des hommes sages. Non seulement ils ont persévéré, mais ils ont commis des erreurs. Et regardez, le roi qu'ils voulaient voir était où? À Bethléem. Mais ils sont arrivés où? À Jérusalem. Ils ont commis des erreurs. Dans la vie, on commettra des erreurs. Vous commettrez des erreurs. J'en commets des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on a commis une erreur qu'il faut s'arrêter. Non, je vais y aller. Je vais continuer. Je vais persévérer. Alléluia.
Je ne dis pas qu'il faut faire des erreurs, mais les erreurs viendront. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne commettra jamais des erreurs. Mais tout celui qui ose faire quelque chose, ah ben, il va se tromper. Je crois que ma femme, au fond, peut dire Amen. Parce que non seulement elle, mais moi j'en fais beaucoup. Nous en faisons tous. Mais les mages étaient là, ben, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'ils ont vécu sur la route, ils ont persévéré jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse de persévérer, mes amis, d'être patient, de continuer la marche. Malgré, je ne parle pas de l'obstination, où tout le monde nous dit que c'est mauvais, mais on veut toujours foncer. Mais quand ça vient de Dieu, c'est plus fort. Ils avaient l'étoile, ils avaient la conviction, ils savaient que ça venait de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont persévéré. Alléluia. Et quand ils ont persévéré, ils ont vu le Fils Jésus. C'est lui qu'ils voulaient voir. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous donne toute la sagesse pour que nous ne puissions jamais, mais jamais nous arrêter. Amen. Mais étape par étape, sachant que, comme on dit dans le monde, Rome n'a pas été construite en un jour, ben nous aussi, petit à petit, persévérer, parce que nous savons qu'au bout, il y aura la solution. Amen. Le diable, lui, voudrait toujours nous arrêter, le diable voudrait nous décourager, le diable voudrait nous bloquer, mais lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous allons persévérer, non pas avec les yeux fixés sur nos échecs, sur nos difficultés, mais avec les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus, je suis sûr qu'au bout, il y aura la victoire. La troisième pensée que j'ai relevée dans la vie de ces hommes, des mages, c'est que quand ils arrivent à Jérusalem, et ils ont fait 1200 kilomètres. Mais à Jérusalem, il y avait les sacrificateurs, il y avait les rabbins, il y avait les scribes, qui, eux, ils connaissaient ces choses. Leur arrière-plan était la connaissance de ces choses. Voyez-vous d'ailleurs, quand ils arrivent, il dit, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode est troublé, il appelle tous ces hommes religieux. Il a dit, mais où devait naître le Messie? Ils n'ont même pas hésité. Ils ont ouvert le livre, ils ont dit, mais c'est à Bethléem en Judée. C'était écrit par le prophète Michée, chapitre 5, verset 1. Donc ils savaient ces choses, mais ils ne savaient pas les vivre, ils ne savaient pas les mettre en pratique. Amen. Alors que les mages, qui étaient d'origine païenne, qui sont venus de loin, sont venus à la recherche du Fils. Mais eux qui étaient là, qui vivaient là, qui connaissaient ces choses, sont passés à côté de l'essentiel de leur vie, mes amis. Pour dire à l'Église, des fois on peut vivre comme des hommes et des femmes religieux. On connaît des choses, mais d'une manière intellectuelle. On connaît des choses parce qu'on est né dedans, on a grandi dedans. Mais le plus important, mes amis, ce n'est pas les connaître, mais le plus important, c'est de les vivre. Amen. Je ne juge personne. Mais il y a des moments, des fois, on dit, mais c'est un chrétien qui parle de cette manière, c'est un enfant de Dieu qui parle de cette manière, mais des fois blessant, des fois cassant, des fois détruisant. On se dit, mais quand est-ce qu'il a rencontré le Seigneur, lui? Qui est son pasteur qui l'a baptisé? Les mages sont arrivés et ils ont vu. Mais malgré l'importance de l'enjeu, ces religieux sont là. Et ce sont des religieux, ils connaissent ça, mais ils connaissent d'une manière intellectuelle. Ils savent ces choses, des fois même ils les récitent par cœur. Ils les récitent le matin, ils les récitent le soir. Mais ils ne les vivent pas. Ils ne vivent pas. Faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il y a des personnes, des fois, que nous, on pense qu'ils sont mauvais, ils ne connaissent pas, c'est nous qui connaissons. C'est nous les évangéliques, c'est nous qui connaissons. Mais ces personnes, nous risquons de les trouver au ciel.
alors que peut-être nous, peut-être loin du ciel. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne la sagesse. Je suis convaincu que quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils disaient, mais comment eux, ils doivent venir poser de telles questions? C'est nous, les Juifs, c'est nous, le peuple d'Israël, c'est nous, les descendants d'Abraham, c'est notre héritage. Mais les descendants d'Abraham sont juste à côté de la plaque. Ils sont juste à côté. Que Dieu nous donne la sagesse pour que notre foi ne soit pas tout simplement une foi théorique, une foi religieuse, mais que nous ayons une foi vivante, une foi qu'on vit, alléluia, une foi palpable, une foi que les gens touchent. Souvent, je dis, mais vous savez, il y a des fois des personnes, je l'ai dit aux enfants de Dieu, des fois il y a des chrétiens, quand on sait qu'ils sont chrétiens, ils font plus de mal que du bien. Il fallait même qu'ils se taisent, au lieu que les gens découvrent qu'ils sont chrétiens, il fallait même que les gens ne sachent pas qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils font mal à l'évangile. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire, mais si c'est ça ta foi, si c'est ça ta manière de vivre la foi, c'est Dieu-là, je n'en veux pas. On ne vous a jamais dit ça? Moi, j'ai déjà entendu des gens dire comme ça. Mais pourquoi? Parce que le chrétien, la chrétienne a donné un mauvais témoignage. Ah, le pasteur, il est venu nous... Non, mais c'est la vérité. Mais voyez-vous, les mages, ils viennent de loin, ils ne connaissent pas, ils sont d'origine païenne, mais eux, ils viennent jusqu'à Jérusalem. Ils ont commis l'erreur, ils se trompent, ils sont là. Mais les religieux qui étaient là ne bougent pas. Et vous savez, Jérusalem, Bethléem, c'est combien de kilomètres? C'est 8 à 9 kilomètres. 8 à 9. Mais même quand les mages partent, ils disent que c'est à Bethléem. Les mages partent à Bethléem. Les religieux ne se demandent même pas, mais est-ce qu'on peut aller vérifier ce que les mages nous ont dit? Non, ça ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est leur religion. C'est leur poste. Ah ben, ils étaient là. Ils occupaient la place. Que Dieu nous fasse grâce. Pour qu'il n'y a pas de place à prendre. Il n'y a pas d'une religion à entretenir. Nous n'avons qu'une relation avec le Seigneur qu'il faut chérir. Que son nom soit béni. Et puis, un autre enseignement que j'ai relevé qui me pousse à dire que ce mage était vraiment des hommes sages. Vous regardez au verset 7, verset 8 au verset 12. Hérode fit appeler les mages en secret et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Dites-moi, est-ce que réellement Hérode voulait aller adorer l'enfant Jésus? Non. On a vu ce qui est arrivé au verset 16. Mais au verset 12, ce qui me pousse vraiment à dire que ces hommes étaient des hommes sages, regardez au verset 12, il est dit, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ce qui me pousse à dire que ces hommes étaient vraiment des hommes sages, quand Dieu leur parle, sont divinement avertis par Dieu. Dieu leur dit, ne retournez plus vers Hérode. Et ils ont obéi à l'ordre de Dieu plutôt qu'obéir à l'ordre d'Hérode. Amen. Amen. Donc la sagesse divine nous poussera toujours à obéir à la parole du Seigneur. La sagesse de Dieu nous poussera, mes amis, à obéir à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et la sagesse de Dieu, regardez, ils n'ont rien dit à personne. Je voudrais dire à l'Église qu'il y a des choses, des fois que Dieu peut nous communiquer. Il y a des choses que Dieu peut te communiquer, des choses personnelles. Mais ces choses-là, tu n'as pas besoin de les partager avec quelqu'un d'autre. Parce que ce sont des choses qui t'appartiennent. Vous vous rappelez ce qui a cherché la souffrance de Joseph avant qu'il ne soit vendu par ses propres frères. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 37 que Joseph vit un songe et il le disait à qui? À ses frères. Il vit un deuxième songe et il va le partager encore à ses frères. Et je dis, mais ah bon, donc c'est que toi tu vas régner sur nous.
Et puis ils ont vu que leur père l'aimait lui le plus que eux. Ils ont résolu dans le cœur de les tuer même. Et ils ont vendu leurs propres frères. Donc quelque part, Joseph l'avait un tout petit peu provoqué parce qu'il partageait avec ses frères les choses qui étaient personnelles. Je voudrais te dire, ami, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a des fois des choses personnelles. Il y a des choses que Dieu nous parle, qui nous appartiennent. Et ces choses-là, on n'a pas besoin de les étaler sur la place publique. Parce que ce sont des choses entre Dieu et toi, entre Dieu et moi. Et ces choses-là, il n'y a que Dieu seul qui peut les sortir. Alléluia. Donc les mages, ils sont divinement avertis. Ils n'ont pas parlé à Joseph. Ils n'ont pas parlé à Marie. Ils n'ont pas parlé à Hérode. Ils n'ont pas parlé à quelqu'un d'autre. Ils les ont gardés pour eux. Ils ont tout simplement obéi au Seigneur. Alors je t'encourage à obéir au Seigneur. Je t'encourage à aller à fond dans ce que Dieu a mis sur ton cœur. Parce que c'est Dieu qui a mis sur ton cœur. Et bien certainement, la chose s'accomplira. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tu ne vois rien, ils ont changé de direction. Ils sont partis plus loin. Vous vous imaginez si ils avaient parlé, ils avaient dit à Hérode, ben voilà ce que le Seigneur nous a dit. Il nous avait dit de partir par un autre chemin, mais néanmoins on a fait un effort, passer là pour te dire qu'on a trouvé le Fils. Qu'est-ce qui allait arriver? Ben, on allait tuer le Fils de Dieu. Et il allait faire échouer les plans de Dieu. Amen. Amen. Et puis un autre enseignement que j'ai relevé, c'est que ces hommes, ces mages, étaient vraiment des hommes sages, parce que ils ne se sont pas laissés séduire par le charme des cadeaux qu'ils auraient pu recevoir du roi Hérode pour une telle découverte. Vous imaginez, s'ils étaient retournés vers Hérode, ils allaient être comblés de cadeaux. Hérode allait leur donner des richesses, mais derrière, il allait faire du mal à l'œuvre de Dieu. Mes amis, ne nous laissons jamais, mais jamais acheter, ni en conscience, ni sur n'importe quel plan, ne nous laissons jamais salir, parce que ce qui est prioritaire, c'est l'œuvre du Seigneur, que son nom soit béni. C'est ça qui est capital. C'est ça qui est important. Les mages étaient vraiment des hommes sages. Étaient sages. Alors nous aussi, en tant qu'Église, nous avons besoin de la sagesse. Je vais lire avec vous un dernier texte et je vais m'arrêter. Regardez avec moi dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13. Jacques, chapitre 3, verset 13. Jacques, chapitre 3, verset 13, il est dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Amen. Ici, dans ce texte, parce qu'il faut qu'on ait la sagesse, voyez-vous, Jacques nous montre qu'il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse d'en bas, la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, la sagesse démoniaque qui est décrite au verset 15 de notre texte de Jacques. Donc cette sagesse-là n'est pas bonne. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Voyez-vous, elle est terrestre, pardon, 15, 15, voilà, elle est terrestre. Terrestre veut dire que c'est une sagesse qui ne vient pas d'en haut, de la terre, qui est matérielle, qui est visible, qui ne cherche que des choses de la terre, qui est charnelle. C'est une sagesse qui a comme fruit que des choses de la terre, des choses de la rivalité, de l'ambition égoïste. Donc on ne cherche que des choses comme ça, démoniaques, parce qu'elle n'est pas inspirée par Dieu. Mais nous avons besoin, au verset 17, non pas de cette sagesse du monde, non pas de cette sagesse terrestre, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. C'est celle qui est pure. Cette sagesse d'en haut,
Elle est pure en pensée, elle est pure en parole, en action. Elle est désintéressée, elle est honnête, elle est intègre, elle est pacifique. Elle ne cherche que la paix. Elle cherche de bonnes relations. Quand on a cette sagesse, quand on veut conseiller quelqu'un, on lui donne des conseils pour que la personne soit en paix. On n'arrive pas quelque part, on trouve que deux personnes se disputent et puis on ajoute un peu d'huile pour que le feu brûle encore un peu plus. Alléluia. On a besoin de la sagesse, mais la sagesse d'en haut. Cette sagesse d'en haut, elle est modérée, donc pondérée, tempérée. Elle cherche à comprendre l'autre. Elle est désireuse plutôt à pardonner qu'à condamner. C'est une sagesse qui fait du bien. C'est Martin Luther qui disait qu'un jour, deux boucs se rencontrent sur un pont étroit. C'était un petit pont. Alors, si ils voulaient se croiser, les deux allaient tomber dans l'eau. Ou le plus fort allait pousser l'autre et l'autre allait tomber dans l'eau. Ils ne savaient pas comment faire. Ils ont discuté longtemps. Ils ont dit, mais soit toi tu recules, je passe, et puis tu viens passer toi. L'autre dit, ah non, regarde, j'ai déjà fait un petit bout, mais toi aussi tu as fait un petit bout. Donc c'était vraiment une dispute. Alors l'un des boucs qui était sage, il a dit à l'autre, mais écoute ce que je vais faire. Parce que tu ne veux pas reculer, et moi je ne vais pas reculer. Moi je vais me coucher par terre. Et toi tu vas passer sur moi. Comme ça, quand tu vas passer, je vais me relever et je vais continuer mon chemin. Amen. Amen. L'autre s'est couché par terre. Et puis, l'autre a marché sur lui. Il est allé de l'autre côté. Et quand il a passé, l'autre s'est relevé. Il a continué son chemin. Amen. Amen. La morale, c'est que soyons heureux, mes amis. Que Dieu nous donne la sagesse. Même si des hommes, des femmes marchent sur notre personne, au nom de la paix, au nom de Jésus-Christ, que nous soyons heureux parce qu'ils sont passés, nous sommes relevés, nous avons continué notre marche, et si ça peut servir d'exemple, si ça peut servir de témoignage, gloire à Dieu. Amen. Je sais que dans notre monde, on n'aime pas ça, on aime bousculer l'autre, on aime pousser. Non, c'est moi, j'étais là le premier, c'est moi qui dois passer. Mais se coucher, se laisser marcher sur les pieds, ce n'est pas toujours facile. La sagesse d'en haut, elle est conciliante, elle est apaisante, elle est accommodante. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne cette sagesse. Elle est pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut, elle est exempte de duplicité, elle est sans hypocrisie, elle est bonne. Alors comment acquérir alors la sagesse d'en haut? Regardez avec moi 1 Corinthiens 1, verset 24 et 30. Il est dit, 1 Corinthiens verset 1, verset 24, « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » C'est-à-dire que notre sagesse, elle est en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 3 nous dit, « Sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, sont cachés en Jésus-Christ. » Si on veut avoir la sagesse, si on veut vraiment avoir la sagesse, comme l'avaient les mages, nous avons d'abord besoin d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Que son nom soit béni. Et pour avoir la sagesse, deuxièmement, nous devons lire la parole de Dieu. Si vous lisez dans Deutéronome 4, versets 5 et 6, Deutéronome 4, verset, « Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Le verset 6, « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence. » Donc pour avoir de la sagesse, non seulement nous devons avoir Jésus-Christ, parce que tous les trésors de la sagesse de Dieu sont en lui, mais nous devons aussi lire, méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donnera de la sagesse. Gloire au Seigneur. Et puis, troisièmement, pour avoir de la sagesse, nous devons prier, nous devons le demander à Dieu. Et si ce matin, nous voulons le faire, nous voulons demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous de la sagesse. C'est écrit comme ça dans Jacques, chapitre 1, verset 5, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie ensemble ce matin, qu'on demande la sagesse à Dieu? Amen. La sagesse, comment nous comporter dans notre famille? La sagesse, comment nous comporter pendant ce temps de Noël, où nous sommes en famille les uns et les autres. Nous avons tous besoin
de la sagesse d'en haut. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voulez-vous vous lever avec moi? J'ai coupé, j'ai sauté quelques textes, bien sûr. Nous allons prier. J'invite les musiciens à revenir. Nous allons prier ensemble notre Dieu et notre Père. Nous voulons nous glorifier et célébrer ensemble. Nous voulons prier. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci le Dieu vivant et vrai. Merci Jésus. Amen.